Le Bitcoin qui explose, les amis, 61 000 $. C'est juste incroyable. Allez, on va regarder tout ça en détail. C'est incroyable ce que nous fait le Bitcoin. En une journée, il a fait un pump gigantesque. Je vais vous expliquer quelles sont les prochaines targets. Je vais vous expliquer pas mal de choses très long terme. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors on démarre bien sûr avec justement une cryptomap qui est 100% dans le vert. Vous le voyez forcément, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui, bien sûr que oui. Et il y a des performances assez incroyables du côté des altcoins. Mais nous, ce qui va nous intéresser là tout de suite, c'est ce que fait le Bitcoin. Donc nous sommes le mercredi 28 février 2024, il est 16h42. Je vous avais déjà fait une première vidéo ce matin. Je vous rappelle le titre de ma vidéo de ce matin, c'était Bitcoin, ça va péter. C'était ça le titre de ma vidéo de ce matin. Elle était là, ça va péter, j'ai mis en feu. Ça, c'était ce matin, il était environ 8h du matin, voilà, 8h19. Bitcoin, ça va péter et le Bitcoin a explosé. Et regardez ça, là, je suis sur une vue très long terme, c'est-à-dire je suis sur une vue mensuelle. Et qu'est-ce qu'on voit du côté du Bitcoin? Eh bien, en réalité, regardez bien. Ici, on avait formé un point haut, regardez ça, là, hein, au top du bull run. Ici, vous le voyez, on était à combien? On était à 61 403 $. Et quand on regarde bien, regardez, je vais dessiner tout simplement ici une résistance par rapport à ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre Bitcoin, il s'est arrêté au millimètre près sur le dernier plus haut. Vous la voyez ici, cette mèche qui est là, elle correspond au dernier plus haut du mois de novembre 2021, qui était le top du bull run. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, nous sommes actuellement sur une gigantesque zone de résistance. On sait que si on fait péter cette résistance, on pourrait connaître un Bitcoin qui explose. Mais pour l'instant, ça risque d'être quand même très compliqué. C'était notre dernier point haut, ici, énorme résistance. Alors, bien sûr, on a les mèches qui sont au-dessus, notamment la mèche des 69 000 $. Mais en tout cas, ici, en termes de clôture de bougie, ce serait quand même incroyable que notre Bitcoin arrive à clôturer le mois. Et je rappelle que la clôture du mois, c'est demain. On est le 28 février, on est sur une année bissextile, donc là, ce sera demain le dernier jour. Imaginez la dinguerie, imaginez si on arrive à clôturer le mois au-dessus du dernier plus haut qui date de novembre 2021. Ce serait une dinguerie. Je n'ai pas d'autre nom. Ce serait juste une dinguerie. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, bien sûr, ne crions pas victoire. C'est quand même une gigantesque zone de résistance. Il est fort possible que notre Bitcoin, en réalité, nous prépare une gigantesque tasséance. Si jamais on n'arrive pas à breaker cette résistance que je vous ai dit, en vue mensuelle, on pourrait très bien avoir ici une grosse tasse. Boum, on n'arrive pas à péter la résistance. Tac, on retrace. Et là, on revient prendre de la force pour former une anse. Et cette fois-ci, ça nous donnerait la force de péter la résistance. Et là, on explose. On pourrait aller chercher les 100K, 120K, peu importe. On exploserait. Et ça pourrait arriver dans les prochains mois. Donc là, deux scénarios. Soit on transperce la résistance et on continue de décoller. Prochaine target, eh bien, le ATH, 69 205 $, voire même des points encore plus hauts par la suite. Soit, eh bien, on se fait rejeter et on pourrait, pourquoi pas, y voir la anse qui arriverait, qui serait tout aussi bénéfique. C'est juste que ça repousserait l'échéance, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une explosion tout de suite, on aurait une explosion peut-être dans plusieurs mois avec un retracement. Et en réalité, il ne faut pas se voiler la face. On a un Bitcoin qui a fait que pump. On n'a toujours pas eu de retracement. On sait aussi qu'à un moment donné, tôt ou tard, on aura un retracement. Donc bon, c'est un scénario qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, ce serait parfait de revenir sur des zones de support, les 57 491, voire même les 48 550, ou encore pire, 42 271. Comme ça, on formerait la petite anse pour reprendre de la force. Et là, si on pète ça, pouf, explosion long terme sur le Bitcoin. Affaire à suivre. En tout cas, ça c'est pour de la vue très long terme. Maintenant, là, si on regarde bien, je me remets donc en vue jour. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un Bitcoin qui explose. Aujourd'hui, notre Bitcoin a pump déjà de combien? Juste si on prend aujourd'hui, on prend la mèche ici. Voilà, on a fait une journée quand même à 8%, 8,29%. La journée n'est pas terminée en plus, mais on est quand même sur une journée à 8%. Donc bon, c'est quand même assez incroyable comme journée.
Regardez les 3 dernières journées, regardez ça, sur 3 jours. Prenons les 3 dernières journées, hop. Si on prend les 3 dernières journées, on a fait quand même un 20% en 3 jours, les amis. C'est juste incroyable. Et donc, là, ce matin, on avait vu, on avait anticipé largement le pump sur ma chaîne YouTube parce que là, je vous avais effectivement expliqué que là, on était arrivé sur une zone très intéressante. Et encore une fois, hein, je rappelle, c'était ce qui avait été dit à 8 h du matin dans ma vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo, allez-y. Il n'y a pas de mytho ou quoi. Hein, c'est écrit noir sur blanc. La vidéo est sur YouTube. Vous pouvez y aller. Je vous avais prévenu que ça allait péter. En tout cas, sachez que sur ma chaîne YouTube, je vous analyse tous les jours de façon ultra chirurgicale le Bitcoin et bien sûr les altcoins, hein, parce que c'est toujours intéressant de les suivre. D'ailleurs, ce midi, je vous ai fait une vidéo concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous n'avez pas encore vu et que vous aimez ce narratif. Eh bien, sur ma chaîne YouTube, 1 à 2 fois par semaine, je vous fais une vidéo des cryptos de l'IA. Bref, ce matin, je vous avais expliqué que là, au niveau du Bitcoin, on avait formé ce qu'on appelle une latéralisation. Vous le voyez ici, latéralisation. Donc ça, on était bloqué. Tant qu'on était dans cette boîte violette, on était bloqué. Maintenant, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que là, il y avait 2 niveaux clés à surveiller. Donc, il y avait le haut du range. Et vu qu'on n'était pas loin de breaker ce haut du range, c'était intéressant. Je vous avais dit, si on break le haut du range par le haut, préparons-nous, ça pourrait exploser. On avait des bandes de Bollinger ultra resserrées. Par contre, je vous avais dit, attention quand même, même si on est dans un scénario bull, si jamais on break la ligne de tendance haussière par le bas, ce sera un scénario baissier malheureusement. Mais bon, au final, vous le voyez, à aucun moment on a breaké la ligne de tendance haussière, et au contraire, on a breaké ici le haut du range. Hein, je vous rappelle, je vous avais donné le niveau clé au millimètre près à 57 386. Je vous avais dit que si on breakait ce niveau-là, on allait avoir un bouchon de champagne qui explose, et c'est le cas. On a un Bitcoin qui a connu une explosion suite à cette cassure de range par le haut, pour avoir justement ce fameux gros signal d'achat. Maintenant, je rappelle, ici, là, on est vraiment sur l'énorme résistance. D'ailleurs, je vais le mettre en très gros, ce trait-là, parce que ça va être une gigantesque résistance. Voilà, bon, quand je dis en très gros, en fait, voilà. Là, je pense que ce sera quand même très significatif. J'ai pas un truc un peu plus... Voilà, parfait, on est bien là. Là, regardez ça. Ici, elle est là. Ça, c'est notre résistance qui était le dernier point haut de 2021. Donc le dernier vraiment point haut ultra intéressant, on y est, hein. On est vraiment sur ce point haut là. Donc là, vous l'avez compris, ça va être une grosse résistance, 61 403 $. Si on arrive à péter ça, eh bien, je continue, hein, je continue de vous parler des résistances à aller chercher. Prochaine résistance, 62 231, 63 264, 65 535, 67 518, 69 005. Ça, ce seront les prochaines zones de résistance à aller taper si jamais on break effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette résistance des 61 403 $. Maintenant, bon, ça paraît quand même extrêmement difficile de péter cette résistance. Hein. On pump quand même beaucoup trop. C'est un peu trop violent. Et d'ailleurs, je vous l'ai montré tout à l'heure sur mon Twitter officiel. Je vous avais envoyé l'indicateur, il était là. Voilà, au niveau de l'indicateur Fear and Greed, on est quand même dans la cupidité, dans l'extrême euphorique 82. Et justement, avec le pump qu'on a eu aujourd'hui, ça risque de monter parce que cet indicateur, il se rafraîchit jour après jour. Donc là, demain, ça ne m'étonnerait pas de voir un crypto Fear and Greed au 85, 86 dans l'extrême euphorie, extrême cupidité. Donc là, du coup, tout le monde est boule actuellement sur le marché. Et c'est vrai qu'effectivement, vu ce que nous fait le Bitcoin, c'est très bien. Maintenant, attention. Attention tout de même parce que là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en vue moi, on est vraiment sur un niveau sur lequel on pourrait entamer un retracement. On est vraiment sur ce niveau clé. Là, clairement, c'est le point pivot. Le point pivot entre une explosion ou bien un potentiel retracement, pour moi, si ça doit avoir lieu, c'est maintenant. C'est maintenant dans le sens où on est sous la grosse résistance et que c'est là où effectivement on pourrait former la tasse séance pour décoller dans les prochains mois. En tout cas, c'est là que tout va jouer. Soit on explose, on pump direct, soit malheureusement on entamerait une phase de retracement. Pour moi, je vois pas comment ça pourrait être différent. Ça va se jouer là, en tout cas dans les prochains jours. Donc on va surveiller ça quand même de très très près. Mais en tout cas, si jamais on arrive à clôturer, vous imaginez la clôture mensuelle au-dessus du dernier point haut, ce serait un signal quand même incroyablement fort. En tout cas, on va suivre ça de très très près. Je rappelle encore une fois, hein, tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Mais ce serait quand même une excellente nouvelle de voir un Bitcoin au-dessus du dernier point haut. Maintenant, donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, inutile d'espérer un pump sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est bloqué. Tant qu'on n'arrive pas à breaker les 61 403, de toute façon, zone de résistance, inutile d'espérer, on est bloqué. Maintenant, si jamais on se fait rejeter, eh bien sûr, on va retourner voir les supports, donc notamment les 60 073, voire même les 59 493 $. Ça, c'est ce qui pourra arriver en cas de retracement si on se fait rejeter. Si on continue de péter les résistances, comme je vous l'ai dit, boum, on continue de monter.
Mais là, pour l'instant, on va pas se mentir. Là, si on me demande est-ce que je pense que le Bitcoin peut continuer de monter, là, j'aurais tendance à dire que ça devient quand même très compliqué. On va pas se mentir avec cette gigantesque résistance, mais avec ce qui se passe au niveau des ETF et tout ça, bah, on sait que ça attire quand même pas mal de liquidités aussi sur les cryptos, et notamment sur le Bitcoin, enfin surtout sur le Bitcoin. Donc en réalité, tout est possible. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Tout est possible, mais bon, ça devient quand même difficile. Plus on monte, plus c'est difficile de monter, on s'en doute bien. Allez, faisons un petit point tant qu'à faire sur d'autres crypto-monnaies. Hein. C'est tant qu'à faire, autant utiliser cette vidéo jusqu'au bout. Donc là, je vous avais fait une vidéo ce midi concernant le Fetch et d'autres crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Et regardez ce qu'on... Oh là là, c'est incroyable. Le fait, je vous avais dit, regardez ça, il fallait qu'on break ici le haut du range. Si on breakait ça, explosion, plus 19%. Les amis, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo, elle était à 13h. À 13h la vidéo. Quelques heures après, il est 17h, donc 4 heures après, on a un plus 19% dans la poche, les amis. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, franchement, sur cette chaîne YouTube. C'est juste une dinguerie, regardez ça. La vidéo, elle est ici. Elle est là. À quelle heure il était? Voilà. C'était à 13h04. Les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, en titre, ça va péter. Je ne pouvais pas être plus clair que ça. Et effectivement, plus 19% dans la poche sur le Fetch, alors ça c'est juste incroyable. L'Agix aussi qui a pété, ouais lui aussi c'est très intéressant, je vous avais donné un niveau clé à surveiller, effectivement c'est le cas. L'Agix, si on va chercher la mèche, il nous a pris quand même un plus 16-18%. Bref, tout ça c'est dans la poche. Allez, on va regarder quand même un petit coup d'œil sur nos cryptos habituels. Donc je crois que c'était l'Ethereum que je voulais vous montrer, bah bien sûr, hein, comme d'habitude. Allez, jetons un petit coup d'œil sur l'Ethereum, il est où mon Ethereum? Il est ici. Ethereum les amis, regardez ça. Lui, il a été chercher sa résistance. Ici, hein, elle est là, la résistance, 3340. On a tenté une première fois un peu plus tôt dans la journée de breaker cette résistance, on s'est fait rejeter. On tente une deuxième fois actuellement de breaker. Pour l'instant, on est au-dessus. Mais il faut une clôture jour au-dessus des 3340 pour valider cette cassure et aller chercher les 3407, voire même les 3520. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, on est en bonne voie. Hein. Pour l'instant, c'est quand même très intéressant ce que nous fait notre Ethereum. Allons jeter un petit coup d'œil sur l'atome Cosmos, parce que souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo avant-hier sur l'atome en vous disant qu'il était très intéressant à suivre, parce qu'en fait, il formait une figure chartiste en épaule tête épaule inversée. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Je compte sur vous les amis, mettez un like, un commentaire, même si c'est un simple merci. Mets-moi ce petit commentaire et ce petit like, et si possible, partage sur tes réseaux sociaux mes vidéos. En faisant tout ça, ça participe énormément au fait de promouvoir ma chaîne YouTube et de la mettre en avant par rapport aux algorithmes de recherche. Bref, au niveau de l'atome Cosmos, je t'avais donné ici une résistance à breaker, les 10,734, qui correspondait à la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée. Et donc ça, je t'avais dit, si on arrive à clôturer une journée au-dessus, ce serait pour décoller. C'est le cas. On a décollé parce qu'on a clôturé une journée au-dessus. Alors maintenant, attention, hein, on est sous résistance 11,581. Tant qu'on est sous cette résistance, inutile d'espérer de monter, on est bloqué. Mais néanmoins, si on regarde la target de cette séance, de cette épaule tête épaule inversée, c'est une target à plus 20%. Et la target théorique serait d'aller chercher les 12,518. Donc là, tu le vois, hein, on est quand même encore loin de la target. Mais bon, pour l'instant, on est bloqué tant qu'on est sous les 11,580. Malheureusement, c'est pas la peine, hein, on patiente. Si on arrive à breaker cette résistance, bien sûr, on continue de monter. Mais pour l'instant, on est en dessous, donc affaire à suivre. En tout cas, tu me connais, demain matin à 8h, je serai là pour te faire une vidéo concernant le Bitcoin. J'espère te dire demain matin que le Bitcoin sera à 62 000, 65 000 $. Ce serait juste la folie. On verra ça demain matin à 8h du matin, comme tous les matins d'ailleurs. Donc quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. N'oublie pas que si tu veux trader toute cette volatilité, tu as mon lien Binance en description de vidéo qui te permet justement de trader ça avec des bonus quand tu vas t'inscrire. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous demain matin à 8h. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour rater aucun de mes contenus. Ciao, ciao!